Bonjour et bienvenue dans cette autre édition de Business Africa. Je suis Afolake Oyinloye. À suivre cette semaine, l'Afrique exhortée à élaborer des réglementations pour stimuler la croissance du e-commerce. La Chine signe des accords de partenariat avec le Rwanda. Ils ont la trentaine et sont ambitieux. De plus en plus de jeunes Nigérians se lancent dans l'agriculture, un secteur en croissance dans un pays de près de 180 millions de bouches à nourrir. Le Kenya, l'Afrique du Sud et le Nigeria sont en tête sur le continent dans le domaine du e-commerce, puisqu'ils ont tous enregistré près de 6% du commerce global réalisé sur les plateformes numériques à la fin de 2017. Le Kenya possède l'un des systèmes de paiement d'argent mobile les plus avancés au monde. Environ 85% d'adultes disposent d'un compte bancaire mobile. Selon la SNUSTED, l'inclusion financière élevée n'est pas une condition suffisante pour catalyser le e-commerce, en particulier dans les zones rurales du continent qui manquent d'infrastructures physiques pour des systèmes de distribution efficaces. C'est sur cette base que la SNUSTED et l'Union africaine ont décidé d'organiser conjointement la première semaine régionale du e-commerce qui se tiendra du 10 au 14 décembre à Nairobi, la capitale du Kenya. Les détails de Daniel Mumbere et Ruth Lago. Le marché africain du e-commerce est-il en passe de décoller? Le nombre de start-up entrant sur le marché augmente d'année en année. Un rapport paru récemment a révélé qu'au moins 264 entreprises exercent une activité d'e-commerce dans 23 marchés africains, à savoir la vente en ligne, les services de taxi ou encore de voyage. Dans un contexte de l'ère numérique avec l'explosion de la téléphonie mobile en Afrique et une population africaine jeune et connectée, l'essor d'Internet promet de générer d'importantes opportunités économiques, notamment dans le e-commerce, soutient ce rapport. Ces dernières années, le secteur a suscité l'engouement des investisseurs ou encore des entrepreneurs galvanisés par le dynamisme actuel et escompté du marché du e-commerce sur le continent. Un secteur qui pourrait représenter 75 milliards de dollars en 2025. Cependant, au-delà de l'enthousiasme, le marché du e-commerce fait face à des difficultés dont la complexité du marché africain, l'accès à Internet en zone rurale, ou encore le faible revenu des Africains. Des défis qui occuperont les débats lors de la première semaine du commerce électronique prévue au mois de décembre à Nairobi. Cette conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement va se pencher sur les différents obstacles au développement du e-commerce en Afrique. Depuis 2016, le financement des startups de commerce électronique a fortement diminué, même si quelques investisseurs ont manifesté des intérêts. Pila Farjan, chargée des affaires économiques à la SNUSTED, se joint à nous depuis Nairobi au Kenya pour plus d'explications. Bienvenue dans ce programme. Merci. Accélérer l'industrialisation de l'Afrique grâce à la numérisation, techpreneurship. Comment les entrepreneurs peuvent-ils contribuer à l'industrialisation de l'Afrique et quels sont les principaux défis à relever? Les entrepreneurs sont les clés de toute industrialisation ou diversification. Un processus très important parce qu'en Afrique, nous savons que la structure de production a vraiment besoin d'industrialisation et de diversification. Mais nous savons que jusqu'à présent, la plupart des discussions liées au commerce électronique et à l'économie numérique se concentrent principalement sur l'accès à l'infrastructure des TIC et l'utilisation d'Internet, ainsi que sur la préparation de son utilisation. Mais il est également important de voir comment Internet est utilisé, ce que nous faisons avec l'économie numérique, si bien que dans les pays en développement et en Afrique, il y a une forte utilisation des médias sociaux, mais pas tant à des fins commerciales ou productives. Il y a des préoccupations dans ces pays que le commerce électronique peut conduire à l'augmentation des importations au lieu d'augmenter l'accès au marché. Ce qui est important à comprendre, l'objet de nos discussions, de la consommation à la production de l'économie numérique, les économies africaines doivent chercher à bénéficier de l'économie numérique, non seulement en tant que consommateurs ou importateurs, mais aussi en tant que producteurs et exportateurs.
Pour en venir enfin aux principaux défis de la question, ce que nous avons entendu et vu de la part des décideurs africains, c'est que le principal problème est le manque de financement et aussi le manque de compétences entrepreneuriales numériques pertinentes et les difficultés à rivaliser avec des acteurs mondiaux puissants. Quels nouveaux mécanismes de financement peuvent être mis en place pour soutenir les entrepreneurs dans le e-commerce, par exemple, en Afrique? J'ai mentionné que le principal défi pour les entrepreneurs est le manque de financement. En Afrique, le secteur bancaire et financier est assez complexe en raison des risques élevés liés à cet esprit d'entreprise. Il est donc nécessaire d'examiner ces mécanismes novateurs, de combiner les mécanismes traditionnels et les mécanismes novateurs. Et ce mécanisme innovant est principalement le capital risque. Les angles d'affaires ont un impact sur l'investissement ou le cofinancement. Nous savons que la plupart des startups dans l'économie numérique sont financées par des fonds d'aide. Nous savons qu'il y a un certain nombre de fonds d'aide, de Global Pension Capital, mais ils ne viennent pas tellement en Afrique. Et à ma connaissance, il n'y a qu'un seul capital retraite africain. Il sera donc important d'essayer de promouvoir la création en améliorant le financement à travers différents systèmes, comme je l'ai mentionné plus tôt. Il est important de combiner des systèmes innovants, des systèmes financiers avec des systèmes comme le financement public et aussi le soutien des banques régionales et multilatérales de développement. Quelle stratégie les gouvernements devraient-ils privilégier pour encourager une telle initiative? Ce que le gouvernement doit faire pour soutenir l'entrepreneuriat numérique en général, c'est d'avoir un entrepreneuriat et une innovation numérique très favorables qui sont compatibles avec une approche multipartite, avec une approche collaborative entre l'État, le secteur privé et les institutions de recherche. Dans ce contexte, ce qui est important pour l'entrepreneuriat numérique est de promouvoir par le biais d'applications technologiques, d'incubateurs et d'accélérateurs. Merci beaucoup pour vos éclairages. Le président chinois Xi Jinping s'est rendu au Rwanda où il a accordé un prêt pour la construction de 2 routes. Les détails juste après la pause. Restez avec nous.